Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le Civom du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Mais au-delà de réjouir grenouilles et escargots, l'eau de pluie est aussi une fabuleuse ressource, bonne pour la planète, utile pour votre extérieur et qui permet aussi de faire des économies sur votre facture d'eau. En France, 440 milliards de mètres cubes de pluie tombent chaque année, soit de quoi remplir 176 millions de piscines olympiques de 2 mètres de profondeur. Toute cette eau, à peine 15%, vont en réalité ruisseler au sol, car la plus grande partie s'évapore avant même de s'écouler. Il existe plusieurs solutions pour éviter que l'eau ne ruisselle trop vite et crée des inondations. Les noues, qui sont des sortes de fossés peu profonds et larges, végétalisés, qui recueillent provisoirement de l'eau de ruissellement, soit pour l'évacuer via un trop-plein, soit pour la laisser s'évaporer et ou s'infiltrer sur place. Depuis plusieurs années, on voit aussi de plus en plus de parkings et de toitures végétalisées qui contribuent aussi à diminuer l'effet d'îlots de chaleur. Dans le cycle de l'eau, un phénomène va dans le sens contraire des précipitations. C'est l'évapotranspiration, soit par définition, l'eau qui remonte dans l'air. Elle naît de deux réactions différentes, le phénomène physique d'évaporation d'une part et la transpiration des plantes de l'autre. Les forêts tropicales humides évapotranspirent plusieurs millimètres d'eau par jour, ce qui rehausse l'humidité qui peut être supérieure à 90% en fin de journée. Par chez nous, un chêne adulte peut transpirer jusqu'à 1000 litres d'eau par jour, avec un effet rafraîchissant plus puissant que tous les climatiseurs d'une même rue réunis. D'où l'intérêt de planter des arbres et de préserver les étendues arborées. Super toutes ces infos, mais qu'est-ce que je peux concrètement mettre en place chez moi ? L'eau de pluie peut être captée et stockée pour le jardin et la maison. Il existe plusieurs manières de le faire, comme les cuves enterrées en plastique ou en béton, des citernes souples que l'on peut dissimuler sous une terrasse en bois, et les fameuses cuves à eau de 1 mètre cube, peu esthétiques mais pratiques et peu onéreuses, qu'on installe en bout de chéneau. On vous invite à vous renseigner sur le site du gouvernement, rubrique Vie pratique en logement individuel, ou au SPANC du Civom ou du CICED. Alors, s'il pleut et que vous vous demandez ce que vous pouvez faire avec cette eau, raccordez vos cuves. Votre jardin et votre facture vous remercieront. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le Civom du Louhanais et le CICED Brest-Nord.